Foxtrot for Echo, Foxtrot for Echo. Faster, faster. Il y a des morts, des blessés déjà. Aujourd'hui, on n'est pas au Mont-Tremblant, on est en réponse à un tremblement de terre au Pérou, dans ce cas-ci. 1, 2, 3. Ils sont 36 médecins et infirmières en phase finale de formation. Préparation ultime en vue de leur déploiement dans les ERU, les équipes de réponse aux urgences humanitaires de la Croix-Rouge. C'est un moyen de se donner à nous tous qui avons des origines professionnelles diverses un langage commun. Zoé, infirmière d'expérience avec Médecins du Monde. Mais les attentes par rapport à cette formation sont démystifier un peu l'expérience qu'on pourrait avoir sur le terrain. Abdo, médecin à Coudjouac, l'aventurier du Grand Nord. Pousse un peu. Attends, on va le descendre, on va le descendre. Le défi consiste à former le milieu médical à la logistique. La première épreuve, monter un hôpital mobile. On mise sur la polyvalence des candidats, leur flexibilité et la force du Canada, le bilinguisme. 1, 2, 3, lift. Monter un lit Ikea tout seul, c'est facile. En équipe, ça va être plus dur, je pense. Jean, médecin depuis 10 ans, le routard des missions catastrophes. Rendu à un moment où c'est technique, on n'est plus des médecins, on n'est plus des infirmières, on est une équipe. Pauline, infirmière, mère de 2 enfants. Dans la foulée d'un ouragan, d'un tremblement de terre, le chaos est total. Combler les besoins d'hygiène devient un combat de chaque instant. Eau potable, gestion des déchets, nourriture, tout est à faire. C'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Au Québec, bon, ben là, tu as des spécialistes de la maladie de la peau, tu as des spécialistes, des orthopédistes. Tu es équipé avec un tas d'outils, je dirais. Mais sur le terrain, là, c'est toi l'outil. Pour l'Organisation internationale, le réchauffement climatique n'est pas une théorie, c'est une réalité. Le nombre de missions de la Croix-Rouge augmente d'année en année. De plus en plus d'ouragans, d'inondations, de plus en plus de victimes. Souvent, lorsqu'un déploiement aérien doit se faire, à la dernière minute, les différentes sociétés nationales manquent des ressources humaines. Les médecins, des infirmières, ils ont de la difficulté parfois à en trouver. Donc nous, on a dit on va en rajouter au pôle mondial et c'est ce qu'on fait actuellement. Foxtrot for Echo, Foxtrot for Echo. Oscar, à Coco Jumbo. C'est une première pour la Croix-Rouge canadienne. Jusqu'ici, elle se contentait d'envoyer des professionnels à l'étranger et n'avait pas d'équipe prête à être déployée sur le champ. L'objectif, former de 150 à 200 personnes. Ça peut sembler beaucoup, mais quand survient une catastrophe, statistiquement, seuls 10 % d'entre elles seront immédiatement disponibles. Il faut toujours être prêt, c'est ça qui est un peu difficile là-dedans parce que ça pourrait arriver qu'on n'ait pas besoin de nous pour plusieurs mois, donc il faut être prêt. Mais c'est trouver le juste milieu entre être prêt. Donc on fait tout ce qu'on peut faire à l'avance, mais en même temps il faut que la vie continue. On continue à travailler ici, on continue notre vie personnelle, donc il faut trouver le juste milieu. Ceux qui ont participé à des missions de la Croix-Rouge sont unanimes. Malgré le stress, les embûches, l'expérience en vaut la peine. Les médecins, je crois, qui partent en mission humanitaire ou qui vont partir, je crois que c'est une plus-value pour le Québec. Je pense que les gens qui ont eu à travailler dans des circonstances comme ça vont revenir au Québec puis vont avoir une compétence supplémentaire. Au bout de 2 heures, le camp est monté. Les participants s'apprêtent à passer la nuit dans les tentes. Ils doivent s'habituer à vivre en groupe dans un camp. Il y a quand même des similitudes avec le travail que je fais actuellement. Je travaille dans le Grand Nord. C'est une région qui est quand même très étendue, population culturellement différente, une autre langue, des problématiques de santé publique différentes. Mais c'est une problématique aussi qui est semblable au niveau des populations qui sont dispersées, qu'il va falloir évacuer. S'il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait, les plans d'évacuation. Donc, c'est des choses qu'on est confrontés, je dirais pas quotidiennement dans le Grand Nord, mais pour lesquelles on a une bonne idée puis on a un bon plan d'action. Jour 2, 8 heures du matin. Dans un instant, la détermination des participants sera mise à l'épreuve. Les organisateurs mettent tout en branle pour recréer l'impression d'anarchie qui règne sur le terrain.
On cherche à créer un stress, justement, en les mettant sur la brèche. Là, on va faire des événements, on va faire des interruptions. Vous voyez, on leur donne du matériel de communication. Ils marchent pas. Les radios n'arrivent pas à se parler. Les cellulaires vont décharger, des trucs comme ça. C'est des situations auxquelles ils vont pouvoir faire face sur le terrain. Donc, plus on les prépare, plus ils vont arriver préparés, en fait, sur le terrain, mieux ils vont être capables de faire face ou d'envisager les différents scénarios. So, a GPS is a system that uses information provided by 24 satellites that are up Les in the participants doivent apprendre à utiliser des outils inusités et à jongler avec l'incertitude. Donc là, la flèche est par là. Ça fait 3 fois que ça nous donne la flèche par là. On voit-tu? On va juste essayer. Ah oui, c'est sûr, c'est par là. OK, bon, là, la flèche, il nous la donne dans ce sens-là. Donc, c'est par là. Point 2. On va continuer. Oui, ici. Le GPS, je connais absolument rien là-dedans. La radio, tu sais, c'est un petit peu embêtant d'avoir toujours ça, puis que ça parle toujours. Il faut toujours être ouvert parce que si jamais ils veulent nous communiquer avec nous. Alors ça, c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu dérangeant, là. En isolation. 11 heures. Des malades et des blessés arrivent massivement à l'hôpital. Le personnel est débordé. Il faut faire des choix déchirants. Votre patient qui est déshydraté, est-ce qu'il a été transféré? Directement par hélicoptère. Tous les jours, on est confronté à des gens qu'on sait. Chez nous, ça serait une opération simple, ça serait réglé, on pourrait sauver cet enfant-là. Mais ici, on peut pas s'occuper de lui parce qu'on peut pas monopoliser la moitié de l'équipe pour s'occuper d'un enfant s'il y en a 30 derrière qui vont mourir de choses banales comme la diarrhée ou une pneumonie. Alors, il y a certainement une leçon d'humilité là-dedans, oui. Réaliser quel petit rôle on peut jouer dans un échiquier beaucoup plus grand, ça fait partie des leçons qu'on peut tirer de ça, oui. Tu peux travailler au triage parce que Michel, il pourra pas le faire. Mais compte tenu de la pénurie de professionnels en santé, ces soldats de l'humanitaire ne seraient-ils pas plus utiles ici, chez nous? C'est sûr, je pourrais être plus utile ici. Mais pour moi, le genre de vie que je mène, les intérêts que j'ai aussi, les passions, ma personnalité me poussent à aller à l'étranger. On manque pas de personnel comme eux autres manquent des besoins essentiels. Alors, je pense pas qu'on pourrait vider un département ou un programme de tout son monde. Les gens vont être compréhensifs, le système va pouvoir s'adapter, surtout que c'est des courtes périodes. C'est des périodes d'1 mois, puis c'est ça qui est un peu plus, qui est très attrayant au niveau de cette formation, au niveau de la Croix-Rouge. C'est pas des missions de 6 mois, donc je priverai pas mes patients que j'ai actuellement des services que je peux leur donner. Je pense qu'on revient ici après ça avec plus d'énergie pour travailler puis faire face aux problèmes qu'on a ici. On ne fait pas de l'humanitaire pour des questions d'argent, car les salaires sont modestes. On le fait plutôt pour donner au prochain. Ça devrait faire partie de chaque individu d'être penser pas juste à sa petite personne, il me semble. Moi, ça m'a toujours guidée dans ma vie. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants aussi, des valeurs humanitaires, des valeurs... c'est important. Même si les tempêtes, les ouragans, les tornades continuent de s'abattre sur des hommes, des femmes, même si les tremblements de terre font de plus en plus de victimes, moi, je veux partir avec mon équipe. les sinistrés pourront compter sur les Paulines, les Jean, les Abdo et les Zoé pour les soigner, les réconforter et partager un peu de leur humanité.